Mardi 4 décembre, vous êtes bien avec nous sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en continu tous les quarts d'heure, un nouveau journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Tout d'abord, vos prévisions météo avec une bonne nouvelle, enfin le retour du soleil, du ciel bleu d'un temps en clair et lumineux. On aura quand même quelques nuages, quelques cumulus de beau temps, mais rien de bien grave, on profitera aujourd'hui du soleil. Et les températures en revanche, forcément, seront en baisse avec qui plus est le renforcement du vent de nord. Comptez 9 degrés aujourd'hui à Dunkerque, 8 à Saint-Omer, à Calais et à Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, pour illustrer la colère des lycéens, hier partout en France et notamment dans la région, à Dunkerque. Voici quelques images à Lille, au lycée Montebello. Ces lycéens dénoncent la réforme du baccalauréat, la plateforme Parcoursup et la sélection à l'université et s'indignent des suppressions de postes d'enseignants. Alors, selon le rectorat, hier, 11 lycées du Nord ont été bloqués, aucun dans le Pas-de-Calais. Il y avait notamment les lycées Vauban, Europe, Jean-Bart et Angelier à Dunkerque. Aucun incident majeur relevé dans le Dunkerquois, contrairement à ce lycée Montebello à Lille. Écoutez, tout de même les revendications de ces lycéens avec deux porte-paroles rencontrés pour nous par Vincent Vieillard. Nos revendications, on est contre Parcoursup, la sélection à l'université, la réforme du bac et on soutient tous les suppressions de postes des enseignants. Dans le cas de Montebello, il y a une école européenne qui va s'implanter dans notre lycée qui attendra 800 élèves et qui va rajouter 800 élèves au lycée. Donc c'est un peu trop aussi, donc voilà. L'actualité sociale en images, c'était également hier près de Lille à Waterloo le blocage d'un entrepôt Jules par des salariés d'Apichic. Vous le savez, depuis plusieurs semaines, ils négocient avec leur direction dans le cadre d'un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi. Car d'ici fin janvier, 88 magasins Jules, Brice et Bisbee vont être fermés en France et plus de 460 postes supprimés. La région est bien évidemment concernée en première ligne. Les salariés et les syndicats entendent donc mettre la pression pour obtenir les meilleures garanties et indemnisations possibles. Ils jugent pour le moment les indemnités annoncées trop faibles. Dans ce journal est également une distinction pour le collège du Outland à Wormhout. Pour parler de notre alimentation et de l'apprentissage des bonnes pratiques dès le plus jeune âge, le collège du Outland a reçu sa première étoile du label Ici je mange local. La cantine sert près de 450 repas par jour et mise depuis 5 ans sur les producteurs locaux pour se fournir yaourt, viande, pâtes ou encore fruits et légumes bien évidemment. 40% des produits viennent d'approvisionnement local, dont une partie en bio. Cela permet d'intéresser les élèves, de leur montrer qu'il y a quantité de bons produits disponibles près de chez eux. Récemment, d'autres collèges, Jean Jaurès à Bourbourg et Lamartine à Hondescott, ont également été récompensés d'une étoile au label. Explication complémentaire au micro de Marine Kijek. Il faut être entre 20 et 40% d'approvisionnement local pour avoir 2 étoiles, entre 40 et 60, et plus de 60, c'est 3 étoiles. Et plus on monte dans les étoiles, plus il faut avoir de filières différentes. Par exemple, viande, épicerie, produits laitiers. Donc elle a été décernée au mois d'octobre 2018 de cette année, lors d'une grande réunion au bâtiment de la métropole d'agglomération lilloise, la MEL. Et voilà, on était à 34% quand on a eu cette étoile. L'objectif, c'est d'atteindre la seconde étoile. Et on est déjà à plus de 40% là maintenant en approvisionnement local ou en bio. Quelques infos en bref, rapidement dans ce journal. D'abord, un début d'incendie hier à Calais à la piscine Rançon qui a dû être évacué. Ce seraient les travaux en cours qui seraient en cause pour ce début d'incendie. Personne n'a été blessé. 2 fourgons pompe-tonnes ont été dépêchés sur place et le feu ne s'est pas propagé. Autre intervention des pompiers. Hier soir à Saint-Paul-sur-Mer, près de Dunkerque, un feu d'appartement au premier étage. 2 personnes mises en sécurité. Le feu a été éteint grâce évidemment aux pompiers intervenus rapidement sur place. Autre info, musique, cette fois c'est désormais confirmé. Il y avait eu quelques rumeurs. Le rappeur Orelsan, l'un des plus en vogue sur la scène française rap, aujourd'hui sera bien à Boulogne pour le festival Côte d'Opale le jeudi 18 juillet prochain. La billetterie ouvrira dès ce 10 décembre. Dans ce journal également, reportage à Arnes, dans le Pas-de-Calais, dans le bassin minier. Avenir des cités est un service de prévention spécialisé auprès des jeunes de 11 à 16 ans. Mais l'accompagnement peut aller jusqu'à 25 ans. Parmi ces services, on s'intéresse ici à la démarche Promeneur du Net, une initiative venue de Suède, développée en France depuis quelques années. Le principe, c'est d'aller au contact des jeunes directement sur leur lieu de vie dans la rue, puis de continuer la mission et l'accompagnement sur Internet. L'objectif étant de développer la posture des professionnels face à la généralisation du numérique dans la vie des jeunes. Ainsi, on peut répondre aux sollicitations et soutenir la réalisation des projets des jeunes plus facilement. Explication au micro de Margot Sailly. Ça touche des jeunes âgés de 11 à 25 ans
quelles que soient les villes où ils sont. Et en fait, c'est des jeunes qui sont hyper connectés. En fait, on se rend compte que de plus en plus de jeunes, 80% des 11-17 ans se connectent au moins une fois par jour sur les réseaux sociaux. 50% se connectent plusieurs fois par jour. À partir de là, on s'est dit qu'il serait important d'aller au contact de ces jeunes plutôt que directement sur les réseaux sociaux en fait. Donc avec les jeunes, on va développer des projets qui soient individuels ou collectifs. On va les aider dans leur démarche administrative. On va les aider dans le cadre de la recherche de stages, par exemple. On a des jeunes de plus en plus qui rencontrent des difficultés à trouver des stages, des jeunes qui sont scolarisés en 3e, par exemple, et qui rencontrent des difficultés. Donc, on va faire marcher notre réseau pour leur permettre de trouver des stages. Et puis une dernière image dans l'actualité sur Grand Littoral TV après la finale de Coupe Davis de tennis perdue à Lille il y a 10 jours face à la Croatie. Certains n'ont pas tout perdu pour autant. Le club de tennis du Touquet a récupéré la terre battue du stade Pierre-Mauroy sur laquelle se sont disputées les rencontres. 6 semi-remorques ont été nécessaires pour transporter de multiples sacs d'1 tonne chacun. C'est l'occasion pour les joueurs touquetois de profiter de cette terre battue, malheureuse pour l'équipe de France, mais ô combien symbolique tout de même. Notez que c'est la 2e année en fait que le club du Touquet met en œuvre cette récupération. La terre battue en question servira aux installations du club pour renouveler les cours dans les prochaines semaines. Explication au micro de Marine Kijek. Forcément, puisque la terre battue qui correspond en plus à la dernière finale dans cette configuration actuelle, c'était important pour nous de récupérer cette terre, aussi bien au niveau économique que symbolique, puisqu'on est, nous, le plus grand centre tennistique français au niveau nombre de cours extérieurs en terre battue, donc c'était un petit clin d'œil, en effet, pour récupérer cette terre qui était un peu historique, on va dire. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant, une poignée de secondes, et à suivre vos prévisions météo, d'autres images, d'autres reportages jusqu'au prochain quart d'heure pour le journal régional. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie sur Grand Littoral.